Combien de fois on a vu des masses, des gens courir derrière, vous voyez ces masses-là, derrière leur leader. Combien de fois nous avons vu, on a vécu des choses des fois ahurissantes, mais combien on a vu des masses derrière, les gens qui applaudissent pour leur équipe. Combien de fois on a vu des chrétiens, des gens, même des musulmans, de toutes confessions religieuses confondues, en train de se battre pour leur leader, pour l'idéologie qu'ils ont reçue. Combien de fois avons-nous vu les démagogues parler devant nous et dire des choses qui, de fois, pour une personne qui est en dehors de ça, trouve ça bizarre. Et combien de fois on a vu des gens qui étaient des amis, qui se saluaient et qui se disaient chaque fois bonjour, qui se disaient chaque fois oh mon frère, qui s'appelait frère et qui se disaient que aujourd'hui nous sommes bien, aujourd'hui nous sommes en famille. Mais tout a subitement gâté. Des fois, on se poserait beaucoup de questions. Nous sommes des Africains. Nous sommes, comme on dit, nous autres, citoyens du monde. Quand on se regarde, quand on est dans la diaspora, comme je dis, citoyens du monde, nous sommes dans la diaspora, appartenant à des États. Quand nous regardons de loin, là, moi, je parle plus de l'Afrique, de la République démocratique du Congo d'où je viens, je regarde comment les députés, comment, quand il y a élection, très bientôt, vous verrez des gens derrière en train de courir. Des fois, tu te dis, mais écoute, il y a quelque chose, il y a de la matière. Mais quand tu vois très bien, tu te dis, mais finalement, ici, est-ce que les gens comprennent pourquoi ils courent derrière? Est-ce qu'ils ont compris pourquoi ils ont laissé leur maison, leurs problèmes, leur travail de foi, leurs enfants, ils ont sacrifié leur foyer pour suivre un leader? Des fois, tu es étonné de voir quelqu'un qui n'a jamais mis ses pieds à Barcelone, en Espagne, Madrid, mais qui supporte l'équipe de Madrid plus que son équipe, comme en République démocratique. Dans Vita Club, nous avons toutes ces équipes d'Arin Club, Motema Pembe, nous avons Kano de Yaoundé au Cameroun, nous avons des équipes marocaines, des équipes qui ne viennent pas de la chantier de Kotoko, nous avons les pirates de l'Afrique du Sud. Combien de fois on a vu les Africains se battre, des fois pour des causes qui ne vont pas arranger leur vie. Et à un moment, on s'est dit, mais c'est ça être fanatique. Le fanatisme. Il y a même des gens qui vous disent carrément que je suis fanatique de tel. Alors moi, j'ai constaté, nous avons constaté que le fanatisme, des fois, détruit des vies. Même l'idéologie dans laquelle on est en train de suivre, c'est-à-dire le bien-être. Et là, plutôt, nous parlons plus de la politique, parce que la politique doit s'occuper de la population, du social, de l'économie. Le bien-être de la population devrait plus venir de ces politiciens. Mais combien de fois ces politiciens se jouent de nous quand nous les suivons comme des gourous? C'est-à-dire nous acceptons qu'on nous appelle des fanatiques. Et à un moment, on se pose beaucoup de questions. Combien le fanatisme que nous avons, nous, que nous suivons chaque matin, le fanatisme, quand on dit on est fanatique, c'est en fait quelqu'un qui est emporté par des passions démesurées, plutôt démesurées à une cause, à un parti. Et quand on parle de démesuré, c'est quelque chose qui est au-delà même de son entendement, de lui-même, même au-delà de tout. Lui s'est dit, c'est ça ou rien. Et pourtant là, nous parlons du bien-être de la population. C'est l'admiration exagérée, très passionnée pour quelqu'un. C'est mon leader, c'est ma partie, plutôt c'est mon parti politique. Alors à un moment, on s'est dit, on est fanatique ou on est peuple qui attend de ces leaders-là quelque chose? Est-ce qu'on comprend quand on choisit quelqu'un par fanatique? On s'en fout, parce que je dis toujours à mes amis, si je suis fanatique de telle ou telle personne, perdre ou gagner, je suis toujours avec toi. Dire des bêtises, j'accepte. L'Afrique est descendue à cause du fanatisme. C'est triste de voir le contraire. Vous voyez, vous êtes par exemple, je vous dirais par exemple, les chefs d'État européens, quand ils reçoivent nos chefs de l'État. C'est un constat que j'avais admiré quand je suivais mon frère exactement que ça. Le traitement qu'ils réservent à nos chefs de l'État. Les gens vaguent dans leurs occupations. À l'aéroport, c'est les gens qui s'occupent de la politique qui partent. Il n'y a pas d'animation politique. On ne bloque pas les pays à cause d'un individu, chef d'État qu'il soit de l'Afrique.
Mais quand l'homologue africain arrive en Afrique, on mobilise tout le monde. Le fanatique ne part pas pour celui-là, il part pour satisfaire celui qui lui appelle son leader, son parti politique. Le fanatisme, c'est un état d'esprit. C'est vraiment un état d'esprit. Il faut tout faire pour faire triompher ses idéaux. C'est-à-dire, même si mon leader ne fait pas bien, même si ça ne marche pas, moi je suis fanatique, je suis passionné. Mon sentiment pour lui est démesuré. Je suivrai la personne, même s'il m'emmène dans le trou noir. C'est ça le drame. On est fanatique ou on est simple peuple qui donne le pouvoir à quelqu'un, ou on est fanatique de celui à qui on a donné le pouvoir. C'est pourquoi des fois nous nous étonnons comment on nous traite comme ça. On nous traite comme ça parce que nous sommes des fanatiques. Si quelqu'un, quand je disais de Madrid, de Real de Madrid, je parle de Barcelone, des équipes lointaines de l'Afrique, ils s'en foutent de leurs fanatiques, ils disent que bon, les matchs est fini, on dit merci, vous êtes venus. Mais eux font leur vie. Toi tu te casses, tu te bats parce que tu es passionné. Maintenant le grand problème est là, c'est-à-dire parce que c'est démesuré, tu veux à tout prix faire asseoir tes idéaux. Et en politique c'est dangereux parce que celui à qui on devait rendre compte est devenu fanatique, tout en sachant que ce dévouement absolu, excessif à une personne donne une autre information à cette personne. C'est-à-dire la personne comprend que je peux tout faire, tu seras toujours derrière moi. Et on oublie même sa propre destinée qui est en train d'être ballottée par quelqu'un qui est juste à côté parce que moi je lui ai donné le pouvoir. Parce que moi j'ai décidé plutôt de devenir fanatique. Mais sans savoir que le fanatisme est considéré comme une maladie. Les psychologues pensent que le fanatique est un malade. Il est malade. Et imaginez-vous que la foule de gens dans un stade qui se battent pour un musicien, pour un député, qui a dit autrefois que je voulais améliorer votre condition de vie, je devais changer ceci ou cela. Nous, on court derrière lui, on l'applaudit, on dit voilà. Et c'est ce qui conduit justement à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On ne peut pas contrôler celui à qui on est fanatique. Parce qu'à la fin, je dis toujours aux gens, être député, être chef de l'État, être ministre, tout ce que vous voulez là en politique, c'est d'abord pour leur propre famille, ça c'est clair. C'est un travail qu'il fait, il sera rémunéré et il va soupir à ses besoins, de sa famille, de sien. Et toi le fanatique, les millions que vous êtes, qu'est-ce que vous aurez par la suite? Parce qu'il n'y a pas de limite dans le fanatisme. On part au-delà même, on peut tuer quelqu'un par fanatique. Alors on tue le gens. On tue les amis, on détruit les frères, on détruit les amitiés, on détruit tout juste pour une cause à quelqu'un à qui devait vous rendre compte. Les psychologues considèrent le fanatisme comme une instabilité psychologique. Et quelqu'un qui développe une paranoïa, l'érotomie, il est amnésiaque. Il manque ce qu'on appelle self-control, self-confidence. Il n'a pas là, il n'a pas cet amour de soi. Il a vendu son amour à celui que nous appelons aujourd'hui, que nous appelons, tout le monde appelle son gourou. Et le psychologue dit que c'est très difficile de faire sortir une personne du fanatisme. C'est très difficile parce que c'est quelque chose qui est déjà dans toi, passionné, démesuré et tout. Et nous demandons aujourd'hui, depuis qu'on a été fanatique, là je rentre en République démocratique du Congo, depuis qu'on a été fanatique de Mobutu, de Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila, aujourd'hui de Félix Tshisekedi Tshilombo, de Katumbi, de Fayulu, de tout ce que vous savez. Je peux même citer Safou. Qu'est-ce que nous avons récolté? Qu'est-ce que nous avons mis sur notre table?
Mais c'est chaque matin que nous continuons toujours à être fanatiques. Et cela a entraîné beaucoup de choses dans la vie des Africains. Le fanatisme est allé très loin. Il est allé même dans les églises. On a oublié ses propres problèmes. On a amené le problème du leader au-dessus et on s'est oublié parce que nous avons une passion démesurée de la personne. L'église de Dieu est devenue plutôt l'église de l'individu. Mais il y a des fanatiques qui continuent toujours, quel que soit le trouble, le désordre, le manque de jugement, bref, les mauvaises choses que le leader fait, nous sommes toujours là. Combien de fois tu as été fanatique? Combien de fois tu as oublié toi-même? Quand on part au-delà même, on part dans le salut des individus. Le salut, est-ce que la voie pour aller au paradis, c'est celle-là? Combien de fois nous sommes partis supporter juste on se bat parce qu'on a insulté notre pasteur, évangéliste, les leaders de notre église, de notre foi. On a oublié que le vrai leader était le Christ. Et lui qui a dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez plutôt pour vos propres problèmes, pour votre vie. Parce que moi, on ne me pleure pas pour moi, je suis le Seigneur. Le fanatisme a détruit l'Afrique. Certaines parties de l'Afrique, ils se sont plongés à suivre les gourous religieux. Sans savoir que chaque fois quand tu donnes, je disais aujourd'hui à une sœur bien-aimée que j'aime beaucoup, je lui ai dit, tu penses que quand nous donnons l'argent à l'église, nous ne savons pas que nous donnons à un individu? On le donne à un individu, on ne donne pas à Dieu, Dieu ne prend pas cet argent. Mais parce qu'on est fanatique, on va dire à quelqu'un, vous donnez ça à Dieu. Et rien n'ira, rien ne marchera en Afrique aussi longtemps que nous n'aurons pas compris que le fanatisme c'est une maladie, que le fanatisme détruit notre propre jugement, que le fanatisme obscurcit notre vision. On ne voit plus bien. Et le leader profite de cette situation pour vous laisser, parce que c'est lui qui va venir, ce n'est pas le changement. Le changement ne fera rien parce que le changement va amener encore d'autres fanatiques. Alors il faut qu'on fasse très bien attention. On oublie nos propres problèmes. Vous voyez par exemple aujourd'hui sur internet les déferlements, les Congolais s'entretuent, se battent, les Africains se battent entre eux. Toi tu as insulté mon leader, toi tu as dit ceci. Ils oublient leurs problèmes. Quel est le problème des peuples africains? C'est le bien vivre. C'est la scolarité de leurs enfants. C'est les infrastructures. C'est l'inflation. C'est quand ils ne savent pas nourrir leurs enfants, quand ils ne savent pas les vêtir. L'éducation, la santé, l'économie, la vie de chaque jour. C'est ça le problème que vous avez. Et pour certains pays comme la République démocratique du Congo, c'est la guerre à l'Est. C'est là où il y a l'économie du pays. Mais les gens s'entre-déchirent. Parce qu'ils ont développé ces sentiments. Ils ont dit, écoute, moi je suis fanatique, je mourrai fanatique, je le suis. C'est dans le sang. Des fois, ils ne se reconnaissent même plus. Parce que c'est une maladie. C'est ancré dans eux. Rien ne va changer dans leur vie. Et curieusement, on met de côté, on oublie que les leaders, les chefs de l'État, le Premier ministre, le ministre, les députés, font marier leurs enfants. Ils vivent une vie de l'opulence. Ils vivent une vie meilleure. Ils ne sont même pas là. Et ce qui est étonnant, on ne se pose même pas la question. Où est passée la famille du chef de l'État ou la famille des ministres, la famille des députés qui, eux, bénéficient de cet argent directement quand nous marchons, quand nous partons pour nos leaders? Nous devons changer, Africains. Nous devons voir nos problèmes en face. C'est bien bon d'inviter, de demander aux autres, venez nous aider, venez faire ceci. Non. Nos difficultés, c'est à nous de travailler sur ça. C'est à nous de demander des comptes à ceux-là que nous avons donné le pouvoir. Mais ce n'est pas à nous de devenir encore des fanatiques. Et ça, c'est encore très dangereux parce qu'à un moment, on se nourrit seulement d'espoir. Et après, on pleure. Après, on commence à se demander qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies. Sûrement, ça sera trop tard. Que celui qui a compris
Oui, nous voulons bien que nous puissions aimer nos leaders, mais l'amour, cet amour, ce sera basé sur quoi? Il y a beaucoup de gens qui doivent se faire soigner. Il y a beaucoup de gens qui doivent aller chercher des psychologues pour les aider. Parce que quelque part, après avoir été très longtemps fanatique d'un certain leader, et après il quitte, et tu restes dans ta pauvreté, tu restes dans ta naïveté, tu restes dans ton idiotie, et tu restes dans cet obscurantisme qu'il lui a installé en toi. Le fanatique ou le fanatisme, cette façon-là d'être, c'est que ça détruit. Premièrement, c'est le jugement. Tes problèmes sont oubliés et c'est le problème de l'autre. Nous devons demander des comptes à nos chefs de l'État. Nous devons demander des comptes à nos dirigeants. Mais quand tu es fanatique, tu ne demandes pas des comptes. Et ça, c'est la grande majorité. Et on veut que l'Afrique puisse gagner. Alors, nous disons, aujourd'hui, je pense que nous allons quitter cette étape de fanatisme pour devenir de vrais citoyens. Pour les développements. Come and support us. Mesdames et messieurs, Melbourne, je vous invite le 11 mars. Le 11 mars, soirée Iputa à l'occasion de la journée de la femme. Les tickets sont en vente en ligne, $60 par personne, $100 pour nos couples et $80 pour nos VIP. Mukuja ba mama, mukuye le 11 mars. Siku yetu ya ba mama, mukuje. Tuku na matike ya $60, ile unakula na unakunwa. Tuku na $80, ile ni VIP, tuku na whisky na champagne. Tuku sasa na ya ba couple, papa na mama. Muna yasema vile muna kuwaka mwe bote mbili ni $200. Tout célébrer kana ba mamo toleli yango makasi ngai nazanga te biso tozala kuna le 11 mars bokanga eza le 11 mars ya samedi le 11 mars dans 3 semaines ils ont kende et kozala de 17h à 11h et kozala kobina poli Daniel Yoka